Le conflit, il est normal dans un couple. On se faisait beaucoup de mal parfois. On était dans nos blessures et pas dans la réalité. T'as l'impression tout d'un coup de perdre tous tes repères. C'est juste un choc. Médicalement parlant, je suis condamnée à ne pas être mère. Là, vous êtes gentil, mais je suis déjà mère. La connaissance de son propre corps me semble indispensable. On le dit pas tant, mais c'est très difficile d'élever un enfant. Très difficile. L'alimentation, ça se mérite pas. C'est pas la carotte et le bâton. On peut pas vraiment faire l'économie de la souffrance dans une séparation et encore moins dans une rupture. On finit par comprendre quand tu changes tout, il faut avoir une routine. Je savais pas encore tous les défis qu'il faudrait surmonter à quel niveau, mais écoute, j'avais une bonne idée déjà. Ouais. En gros, la question de la curiosité, je crois que d'une façon générale, ça ouvre beaucoup des portes à ce niveau-là. Il existe 1001 approches pour pouvoir ne pas se sentir seul dans des épreuves de vie, telles que la fertilité. Aujourd'hui, j'ai la profonde conviction que notre corps est un messager. Que quand ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose encore plus profond qui voudrait en fait émerger. Faudrait pas partir avec l'idée que si on a des insécurités, ça va être difficile dans la vie d'être en couple. C'est pas si simple. Quand on est amoureux, il y a de l'ambivalence. Il y a de l'amour, il y a du désamour. Bon, un couple qui fonctionne, un couple qui marche, c'est l'ambivalence, elle est supportable. Parfois, le désamour, il devient un peu trop important. Et là, l'ambivalence, elle est plus supportable. Les solutions, parfois, c'est aussi de se séparer. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un orgasme. On peut prendre beaucoup de plaisir sans avoir un orgasme. Cette histoire de préliminaire, dans le mot, on entend que c'est avant quelque chose d'important, alors que l'idée déjà, c'est de déconstruire tout ça. S'il y a bien un domaine où il peut se passer plein de choses, c'est la sexualité, et c'est ça qui est super. Je nous trouve fort, je nous trouve courageux d'avoir persévéré, de pas s'être arrêté, parce qu'il y a eu plein de moments où c'était hyper douloureux et qu'on avait envie de lâcher l'affaire, quoi. Actuellement, je mets du temps pour ma relation, ça fonctionne et je trouve que c'est un très bon investissement moyen-long terme. Mais je l'ai vraiment pas choisi pour rien. Hein. Il y a des défis avec un enfant, il y en a beaucoup et on a le droit des fois de se dire aujourd'hui, je préfère mon enfant là, c'est ok. Des fois de se dire j'ai fait de mon mieux et c'est peut-être pas parfait ou en tout cas il y a des accrochages mais je fais de mon mieux. Les aliments qu'on va manger, ça n'a aucun impact sur le poids. Ouais. Ça va avoir un impact sur sa santé uniquement. Et c'est combien on mange qui va avoir un impact sur le poids. Si vous mettez dans votre corps quelque chose dont il n'a plus besoin, est-ce que c'est aussi gâché ? En fait, ton corps n'est pas une poubelle.